nous avons analysé 3000 ans de philosophie, de textes religieux et de neurobiologie moderne. Nous avons traité les données de millions de croyants qui affirment posséder une âme immortelle. Et ce que nous avons découvert va vous troubler profondément. Car si vous croyez avoir une âme éternelle qui survivra à votre mort, cette analyse révèle pourquoi vous y croyez et pourquoi cette croyance contient une faille logique que même les plus grands esprits ont refusé de regarder en face. Voici le pattern que personne ne veut voir. Mais cette analyse ne concerne pas seulement votre foi ou vos espoirs métaphysiques. Elle touche au cœur même de ce qui fait de vous un être humain, de ce qui donne un sens à votre vie, de ce qui vous fait vous lever chaque matin en pensant que votre existence a une valeur. Parce que si nous avons raison, alors votre relation à la mort, à l'amour, au temps lui-même, repose sur une illusion nécessaire. Et comprendre cette illusion pourrait changer radicalement votre perception de ce que signifie être vivant aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis. Nous ne vous promettons pas une réponse simple. Nous ne vous promettons pas le réconfort. Mais nous vous promettons ceci. À la fin de cette analyse, vous comprendrez pourquoi l'humanité entière, depuis l'aube de la conscience, s'accroche à cette idée d'une âme immortelle. Vous comprendrez les mécanismes biologiques, psychologiques et culturels qui fabriquent cette croyance. Et vous découvrirez ce que la logique pure, débarrassée des émotions et des traditions, révèle vraiment sur la nature de votre conscience. Alors, voici notre question pour vous. Pensez-vous sincèrement que votre conscience, ce que vous appelez votre âme, survivra à la destruction complète de votre cerveau? Êtes-vous prêt à examiner les preuves qui contredisent cette croyance? Écrivez dans les commentaires si vous pensez posséder quelque chose d'immortel en vous, ou si cette idée n'est qu'un mécanisme de défense psychologique face à l'angoisse de la mort. Commençons par une observation troublante. En ce moment même, alors que vous lisez ces mots, 7 milliards 800 millions d'êtres humains peuplent cette planète. Chaque seconde, 4 personnes naissent des 2 meurent. Si l'âme est immortelle et créée à chaque naissance, cela signifie que l'univers produit actuellement 4 âmes neuves par seconde, 4 entités, éternelles, immatérielles, qui n'existaient pas il y a un instant et qui existeront pour toujours. Faisons le calcul ensemble. En un an, cela représente 126 millions de nouvelles âmes immortelles. Revenons maintenant 2000 ans en arrière. La population mondiale comptait environ 300 millions d'individus. Aujourd'hui, nous sommes 26 fois plus nombreux. Si chaque être humain possède une âme éternelle créée à sa naissance, nous devons admettre que l'univers fabrique aujourd'hui 26 fois plus d'âmes immortelles qu'à l'époque du Christ. Attendez, relisez cette phrase. L'univers fabrique plus d'éternité maintenant qu'avant. Comment quelque chose d'éternel peut-il être fabriqué en quantité variable selon les époques? Comment l'infini peut-il avoir un taux de production? Pascal, ce génie torturé du XVIIe siècle, a évité cette question dans ses pensées. Il a préféré formuler son célèbre pari. Croire en Dieu coûte peu et peut rapporter l'infini. Donc il est rationnel de parier sur l'existence divine. Mais Pascal a omis d'examiner la logique interne de l'âme immortelle elle-même. Il a esquivé le paradoxe démographique. Pourquoi? Parce que regarder cette contradiction en face aurait ébranlé tout l'édifice de sa foi, et même les esprits les plus brillants reculent devant certaines évidences. Notre analyse des textes religieux révèle quelque chose de fascinant.
le concept d'âme immortelle n'apparaît pas immédiatement dans les premières traditions. Les anciens Hébreux ne croyaient pas en une survie individuelle après la mort. Le Sheol, leur royaume des morts, était un lieu d'ombre sans conscience, une sorte de non-existence collective. L'idée d'une âme individuelle qui survit et qui sera jugée est venue plus tard, influencée par les contacts avec la Perse, avec la Grèce, avec les cultes à mystère. C'est une construction progressive, une idée qui s'est développée parce qu'elle répondait à un besoin psychologique croissant. Descartes, au XVIIe siècle, a tenté de résoudre le problème avec sa fameuse séparation entre la res cogitans, la chose pensante, l'âme, et la res extensa, la matière étendue, le corps. Pour lui, l'âme était une substance immatérielle qui interagissait avec le corps via la glande pinéale. C'était élégant, géométrique, cartésien. Mais Descartes s'est heurté à un mur logique infranchissable. Comment une substance immatérielle peut-elle interagir avec la matière? Comment ce qui n'a ni masse, ni position, ni énergie peut-il influencer ce qui obéit aux lois de la physique? La princesse Élisabeth de Bohême, correspondante brillante de Descartes, lui a posé cette question avec une insistance polie, mais impitoyable. Descartes n'a jamais pu répondre de manière satisfaisante. Nous avons analysé les données neurologiques modernes. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir que vous possédez correspond à une activité électrochimique mesurable dans votre cerveau. Quand vous ressentez de la joie, certaines zones s'activent. Quand vous éprouvez de la tristesse, d'autres régions prennent le relais. Nous pouvons désormais, avec une IRM fonctionnelle, observer en temps réel les corrélations entre vos états mentaux et l'activité de votre tissu cérébral. Chaque aspect de ce que vous appelez votre âme, votre personnalité, votre conscience, est corrélé à des processus physiques dans votre cerveau. Prenons un exemple concret. Phineas Gage, contremaître de chantier américain, a survécu en 1848 à un accident où une barre de fer a traversé son crâne, détruisant une partie importante de son cortex préfrontal. Il a survécu, mais sa personnalité a radicalement changé. L'homme aimable, responsable et équilibré est devenu grossier, impulsif, incapable de planifier. Son âme avait-elle changé? Ou était-ce simplement son cerveau endommagé qui produisait une conscience différente? Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer perdent progressivement leurs souvenirs, leur personnalité, leur capacité à reconnaître leurs proches. À quel moment leur âme immortelle quitte-t-elle leur corps? Quand ils oublient le prénom de leur épouse? Quand ils ne reconnaissent plus leurs enfants? Ou reste-t-elle prisonnière d'un cerveau détruit, condamnée à assister impuissante à la dissolution de tout ce qui définissait cette personne? Voltaire, avec son ironie mordante, aurait adoré ce paradoxe, lui qui écrivait dans son dictionnaire philosophique que l'âme est un mot vague dont personne ne connaît le sens précis. Lui qui se moquait des théologiens perdus dans leurs spéculations stériles, pendant que les gens souffraient et mouraient dans l'ignorance. Voltaire voyait dans le concept d'âme immortelle une consolation nécessaire pour les masses, mais intellectuellement indéfendable. Nous avons cherché dans toutes les cultures, dans toutes les époques, et voici ce que nous avons trouvé. La croyance en une âme immortelle émerge toujours, au même moment de l'évolution cognitive d'une civilisation. Quand les humains deviennent conscients de leur propre mortalité, quand ils comprennent que la mort est inévitable, universelle et définitive, c'est alors que naît l'idée d'une survie post-mortem. Ce n'est pas un hasard.
C'est une réponse adaptative. La terreur de la mort est le moteur primordial de cette croyance. Ernest Becker, anthropologue américain, a démontré dans son livre majeur The Denial of Death que toute la culture humaine est essentiellement une défense élaborée contre l'angoisse existentielle. Nous construisons des pyramides, écrivons des livres, fondons des religions, créons de l'art, tout cela pour laisser une trace, pour nier symboliquement notre disparition. L'âme immortelle est la négation ultime de la mort. Elle dit « Mon corps peut périr, mais moi, l'essence de qui je suis, je continue. » Observons maintenant ce qui se passe neurologiquement. Le cerveau humain possède une caractéristique unique parmi les animaux, une conscience réflexive développée. Nous pouvons penser à nos propres pensées, nous projeter dans le futur, imaginer notre propre absence. C'est à la fois notre plus grand cadeau et notre malédiction. Car en nous donnant la capacité de planifier, de prévoir, d'anticiper, l'évolution nous a aussi donné la conscience douloureuse de notre finitude. Le cerveau ne peut pas facilement accepter sa propre extinction. Essayez d'imaginer votre mort, vraiment. Fermez les yeux et visualisez le néant total, l'absence complète de conscience, pour toujours. Vous ne pouvez pas. Même quand vous essayez d'imaginer votre mort, vous êtes encore là, observateur fantôme de votre propre disparition. C'est ce que Freud appelait l'impossibilité psychologique de concevoir sa propre mort. Notre cerveau résiste à cette idée. Alors, il fabrique une solution. Si je ne peux pas imaginer mon inexistence, c'est parce que je n'arrêterai jamais d'exister. C'est un syllogisme défectueux, mais psychologiquement puissant. L'âme immortelle résout le problème cognitif de l'inconcevabilité de notre propre mort. Elle nous permet de continuer à fonctionner sans être paralysés par l'angoisse existentielle. Sartre l'avait compris. Dans L'être et le naissant, il décrivait l'homme comme un être condamné à être libre, jeté dans l'existence sans mode d'emploi, sans essence prédéfinie. Pour Sartre, l'idée d'une âme immortelle avec une nature fixée par Dieu était une forme de mauvaise foi, un refus d'assumer notre liberté radicale et notre responsabilité. Nous inventons une essence éternelle pour échapper à l'angoisse de devoir nous créer nous-mêmes à chaque instant. Camus aussi a regardé le problème en face. Dans Le mythe de Sisyphe, il posait la question fondamentale. Si la vie est absurde, si nous allons mourir et que tout ce que nous faisons disparaîtra, pourquoi ne pas se suicider? Sa réponse n'était pas de nier l'absurde en inventant une âme immortelle. C'était d'accepter l'absurdité et de vivre quand même, de trouver la joie dans la révolte contre notre condition tragique. Sisyphe, condamné à rouler éternellement son rocher, devient un héros en acceptant son sort sans illusion. Mais revenons aux faits biologiques. Votre cerveau consomme 20% de l'énergie de votre corps, alors qu'il ne représente que 2% de votre masse. Cette machinerie biologique incroyablement complexe génère votre conscience à chaque instant. 86 milliards de neurones, connectés par des centaines de trillions de synapses, créent en permanence l'illusion d'un moi unifié, d'un observateur stable derrière vos yeux. Mais les neurosciences montrent que ce moi est une construction, pas une entité fixe. Votre personnalité change constamment. Vous n'êtes pas la même personne à 20 ans qu'à 60 ans. Vos goûts évoluent, vos opinions se transforment, vos souvenirs se réécrivent à chaque fois que vous les rappelez. Les psychologues
ont démontré que la mémoire n'est pas un enregistrement fidèle, mais une reconstruction perpétuelle. Chaque fois que vous vous souvenez d'un événement, vous le modifiez légèrement. Votre passé lui-même est instable. Alors, qu'est-ce qui persiste? Qu'est-ce qui serait cette âme immortelle qui traverse le temps? Si ce n'est ni vos souvenirs qui changent constamment, ni votre personnalité qui évolue, ni votre corps qui se renouvelle entièrement tous les 7 ans environ, qu'est-ce qui reste d'identique? Les philosophes appellent cela le problème de l'identité personnelle. Êtes-vous la même personne qu'il y a 20 ans? Dans quel sens? Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, tentait de résoudre ce problème en distinguant l'âme intellectuelle, immatérielle et immortelle, de l'âme sensitive et végétative liées au corps. Pour lui, l'intellect était la partie divine, en nous, capable de concevoir des universaux, des concepts abstraits qui transcendent la matière. C'était cette faculté intellectuelle qui garantissait l'immortalité de l'âme. Mais d'Aquin écrivait avant que nous comprenions que même la pensée abstraite, même les mathématiques les plus élevées, émergent de l'activité de neurones matériels. Nous pouvons désormais perturber votre pensée abstraite avec un aimant. La stimulation magnétique transcrânienne peut temporairement désactiver certaines régions de votre cerveau. Faites cela au bon endroit et vous perdez la capacité de faire des calculs mathématiques. Faites-le ailleurs et vous ne pouvez plus reconnaître les visages. Faites-le dans une autre zone et vous perdez la capacité de ressentir de l'empathie. Si un simple champ magnétique peut modifier radicalement votre conscience, comment cette conscience pourrait-elle survivre à la destruction totale du cerveau? Les défenseurs de l'âme immortelle invoquent souvent les expériences de mort imminente. Ces témoignages troublants de personnes qui, cliniquement mortes, rapportent avoir vu un tunnel de lumière, des proches décédés, éprouver un sentiment de paix profonde. Nous avons analysé ces récits, et voici ce que nous avons découvert. Toutes ces expériences peuvent être reproduites en laboratoire, en modifiant l'apport d'oxygène au cerveau ou en stimulant certaines régions du lobe temporal. Le tunnel de lumière, c'est l'hypoxie cérébrale, le manque d'oxygène qui affecte en premier la vision périphérique, créant l'illusion d'un rétrécissement du champ visuel vers un point central lumineux. La sensation de flotter au-dessus de son corps, stimuler la jonction temporopariétale et vous provoquer artificiellement cette expérience de sortie du corps. La paix profonde, libération massive d'endorphines et de sérotonine dans un cerveau en détresse. Les proches décédés qui viennent vous accueillir. Hallucinations produites par un cortex temporal en souffrance, puisant dans vos souvenirs stockés. Ce qui est fascinant, c'est que le contenu de ces expériences varie selon les cultures. Les Occidentaux voient Jésus ou des anges. Les Hindous voient Yama, le dieu de la mort, sur son buffle. Les Thaïlandais bouddhistes rencontrent des gardiens infernaux. Si ces expériences étaient vraiment des fenêtres sur l'au-delà, ne devraient-elles pas révéler une réalité objective identique pour tous? Au lieu de cela, elles reflètent parfaitement les conditionnements culturels de chacun. C'est exactement ce qu'on attendrait si elles étaient nées produites par le cerveau lui-même. Voici une autre question troublante. Quand commence l'âme? Au moment de la conception? À la naissance? Quelque part entre les deux? Les théologiens chrétiens ont débattu pendant des siècles de cette question. Certains soutenaient que l'âme était présente dès la conception. D'autres pensaient qu'elle n'arrivait qu'après quelques semaines de développement embryonnaire. Thomas d'Aquin pensait que l'âme rationnelle
n'était infusée qu'après 40 jours pour un garçon, 90 jours pour une fille. Oui, même l'arrivée de l'âme était sexiste. Mais si l'âme est présente dès la conception, que se passe-t-il avec les jumeaux identiques? Un ovule fécondé se divise en 2 embryons. Avait-il une âme ou 2? Si une, quand la deuxième est-elle apparue? Si 2, pourquoi une seule cellule contenait-elle 2 âmes immortelles? Et que dire des chimères, ces personnes rares qui résultent de la fusion de 2 embryons en un seul fœtus? Ont-elles 2 âmes dans un seul corps? Ces questions ne sont pas des jeux intellectuels gratuits. Elles révèlent les contradictions internes du concept d'âme immortelle face à la réalité biologique. La vie n'est pas un événement discret avec un début net. C'est un processus continu, une émergence graduelle de complexité. Il n'y a pas de moment magique où un amas de cellules devient soudainement habité par une entité immatérielle éternelle. Considérons maintenant l'aspect énergétique. La physique nous enseigne que l'énergie ne peut ni être créée, ni détruite, seulement transformée. Si l'âme est immatérielle, elle n'a pas d'énergie. Comment peut-elle alors avoir des pensées, des perceptions, des désirs? Penser requiert du travail, et le travail requiert de l'énergie. Une âme sans énergie ne peut rien faire, ne peut rien expérimenter. Elle serait équivalente au néant. Si au contraire l'âme possède une forme d'énergie, alors elle devrait être détectable, mesurable. Elle devrait interagir avec la matière d'une manière observable. Des scientifiques, au début du XXe siècle, ont même tenté de peser l'âme. Un médecin américain, Duncan McDougall, a placé des patients mourants sur des balances sensibles, espérant détecter une perte de poids au moment du décès qui correspondrait au départ de l'âme. Il a affirmé avoir trouvé une perte de 21 grammes. Son étude était méthodologiquement désastreuse et n'a jamais été reproduite, mais l'idée persiste dans la culture populaire. La vérité est plus simple et plus troublante. Quand vous mourrez, votre cerveau cesse de fonctionner. L'activité électrique s'arrête. Les neurones, privés d'oxygène, commencent à se dégrader et avec eux disparaît tout ce qui constituait votre conscience, vos souvenirs, votre personnalité. Ce que vous appeliez votre âme était simplement le pattern d'activité de ce réseau neuronal complexe. Quand le substrat disparaît, le pattern disparaît aussi. Un tourbillon d'eau dans une rivière n'existe que tant que l'eau coule. Arrêtez le courant et le tourbillon cesse instantanément d'exister. Mais cette métaphore du tourbillon pose une question encore plus troublante. Si votre conscience n'est qu'un pattern d'activité cérébrale, alors qui êtes-vous vraiment? Sommes-nous simplement des programmes biologiques exécutés par une machine de chair? Cette vision mécaniste de l'être humain heurte profondément notre intuition. Nous sentons, de l'intérieur, que nous sommes plus que cela, que notre conscience possède une qualité spéciale, une dimension subjective irréductible que les neurosciences ne peuvent capturer. Les philosophes appellent cela le problème difficile de la conscience. Vous pouvez expliquer tous les mécanismes neurologiques du cerveau, cartographier chaque synapse, modéliser chaque circuit neuronal. Mais vous n'expliquerez jamais pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être moi. Pourquoi l'activité de 86 milliards de neurones produit cette expérience subjective, cette sensation d'être un moi unifié, observant le monde depuis un point de vue unique. C'est ce que les anglophones appellent « the hard problem of consciousness », et c'est un mur contre lequel la science moderne se fracasse encore aujourd'hui.
Certains philosophes contemporains, comme David Chalmers, soutiennent que la conscience ne peut pas être réduite à la matière, qu'elle représente une propriété fondamentale de l'univers, au même titre que la masse ou la charge électrique. Cette position, le panpsychisme, suggère qu'une forme rudimentaire de conscience existe partout, même dans les particules élémentaires. Notre cerveau complexe amplifierait simplement cette conscience universelle pour créer notre expérience subjective riche et élaborée. D'autres, comme Daniel Dennett, considèrent que le problème difficile de la conscience est une illusion, que nous croyons avoir cette expérience subjective mystérieuse uniquement parce que notre cerveau nous raconte cette histoire, mais qu'en réalité, il n'y a rien de plus à expliquer que les mécanismes physiques eux-mêmes. La conscience serait simplement ce que le cerveau fait quand il traite l'information d'une certaine manière. Nous avons analysé les arguments des deux camps, et voici ce que nous avons trouvé. Même si le panpsychisme était vrai, même si une forme de conscience universelle imprégnait toute matière, cela ne sauverait pas l'idée d'une âme individuelle immortelle, car cette conscience élémentaire ne serait pas vous. Elle ne contiendrait pas vos souvenirs, votre personnalité, vos espoirs et vos peurs. Quand votre cerveau se désintègre, cette conscience universelle retournerait à son état élémentaire, dispersé dans l'univers. Vous, en tant qu'individu conscient et unifié, cesseriez d'exister. L'idée d'une âme immortelle repose sur une intuition puissante, mais trompeuse. Nous sentons que notre conscience est une chose, une substance, une entité qui habite notre corps, comme un pilote habite un avion. Cette intuition dualiste est si naturelle que pratiquement toutes les cultures l'ont développée indépendamment. Les Égyptiens anciens croyaient au Ka, une force vitale qui quittait le corps à la mort. Les Grecs distinguaient le soma, le corps matériel, et la psyché, l'âme immortelle. Mais les neurosciences démontrent que cette intuition est fausse. Votre conscience n'est pas une chose qui habite votre cerveau. Elle est ce que votre cerveau fait. C'est un processus, pas une substance. Tout comme la digestion est ce que fait votre système digestif, la conscience est ce que fait votre système nerveux central. Personne ne croit en une âme digestive immortelle qui survivrait à la destruction de l'estomac. Pourquoi croyons-nous alors en une âme consciente immortelle qui survivrait à la destruction du cerveau? La réponse est simple mais dérangeante. Nous voyons notre digestion de l'extérieur. Nous comprenons intuitivement qu'elle est un processus physique, mais nous expérimentons notre conscience de l'intérieur. Cette perspective subjective crée l'illusion que la conscience est une chose séparée du corps, une essence immatérielle qui observe le monde à travers nos yeux. C'est ce que le philosophe Gilbert Ryle appelait le fantôme dans la machine. Mais ce fantôme n'existe pas. Il n'y a pas de petit homoncule assis dans votre tête, regardant l'écran de vos perceptions et prenant des décisions. Cette idée mène à une régression infinie. Si un petit homme dans votre tête observe vos perceptions, qui observe les perceptions de ce petit homme? Un homme encore plus petit dans sa tête, et ainsi de suite à l'infini. La conscience est émergente. Elle émerge de la complexité organisée du cerveau, de la même manière que la liquidité émerge des molécules d'eau. Une seule molécule d'eau n'est pas liquide, mais quand des milliards de molécules interagissent selon certaines règles, la liquidité apparaît comme propriété émergente du système. De même, un seul neurone n'est pas conscient.
Mais quand des milliards de neurones interagissent de manière hautement organisée, la conscience émerge. Cette émergence ne requiert aucun ingrédient mystique, aucune substance immatérielle. Elle ne nécessite que de la matière organisée de la bonne façon. En principe, on pourrait construire une conscience artificielle à partir de transistors de silicium plutôt que de neurones biologiques, tant que le système reproduit les bonnes fonctions computationnelles. La conscience ne dépend pas de la substance dont elle est faite, mais de la façon dont cette substance est organisée. Cette vision computationnelle de la conscience suggère une possibilité troublante. Si votre conscience est un pattern d'informations traité par votre cerveau, pourrait-on en principe copier ce pattern? Pourrait-on scanner votre cerveau avec une précision suffisante, capturer toutes les connexions synaptiques, tous les états neurochimiques et recréer ce pattern dans un ordinateur suffisamment puissant? Cette conscience numérique serait-elle vous? Aurait-elle votre âme? Ces questions relèvent encore de la science-fiction. Nous sommes loin, très loin, de pouvoir scanner un cerveau humain avec la précision requise, sans parler de simuler son fonctionnement en temps réel. Mais le simple fait que ces questions soient scientifiquement cohérentes, qu'elles ne violent aucune loi connue de la physique, révèle quelque chose de profond. L'âme, si elle existe, n'est pas une substance immatérielle. C'est un pattern d'information, et les patterns peuvent en principe être copiés, modifiés, détruits. Revenons maintenant à la question démographique que nous avons soulevée au début. 626 millions d'âmes nouvelles sont créées chaque année. D'où viennent-elles? Les théologiens médiévaux débattaient de cette question avec un sérieux que nous trouvons aujourd'hui presque comique. Certains pensaient que Dieu créait chaque âme individuellement au moment de la conception. D'autres, suivant Tertullien, croyaient en le traducianisme, l'idée que les âmes se reproduisent sexuellement comme les corps, chaque nouvelle âme étant engendrée par les âmes des parents. Mais si Dieu doit créer, personnellement, 126 millions d'âmes nouvelles chaque année, 4 par seconde, sans interruption, jour et nuit, alors la création de l'univers ne s'est jamais arrêtée. Dieu est occupé à plein temps à fabriquer de nouvelles âmes. Cette vision transforme le Créateur de l'univers en une sorte d'usine céleste fonctionnant en continu. Ce n'est pas l'image d'un Dieu transcendant que les religions monothéistes nous présentent. Et si les âmes se reproduisent comme les corps, alors elles ne sont pas immortelles dans le sens traditionnel. Elles changent, évoluent, se divisent. Votre âme ne serait pas vous dans votre intégralité, mais seulement une moitié de vous, l'autre moitié venant de l'âme de votre autre parent. Où est votre identité personnelle dans ce schéma? Où est cette essence unique et éternelle qui fait de vous vous? Considérons maintenant une autre question troublante. Si l'âme est immortelle, que devient-elle pendant les longues périodes entre les morts et les renaissances? Dans les religions qui croient en la réincarnation, l'âme passe d'un corps à un autre, potentiellement pendant des milliers de cycles, mais pendant les 9 mois entre la mort d'un corps et la conception d'un nouveau, où est l'âme? Que fait d'elle? Attend-elle dans une sorte de salle d'attente cosmique? Et si oui, a-t-elle des expériences pendant ce temps? Si oui, pourquoi ne nous en souvenons-nous pas? Le bouddhisme a une réponse sophistiquée à cette question. Il nie l'existence d'un soi permanent. Ce que nous appelons l'âme n'est qu'un agrégat temporaire de skandhas, de composants physiques et mentaux qui se dissolvent à la mort.
Ce qui se réincarne n'est pas une âme individuelle, mais un flux de karma, une chaîne de causes et d'effets qui continue d'un corps à l'autre. C'est comme une flamme qui passe d'une bougie à une autre. La flamme sur la nouvelle bougie n'est pas identique à la flamme originale, mais elle n'en est pas non plus complètement différente. Cette vision bouddhiste évite plusieurs contradictions logiques du concept d'âme. Mais elle ne sauve pas l'immortalité personnelle. Si ce qui se réincarne n'est pas vous, si votre identité personnelle se dissout à la mort, alors de quel réconfort est la réincarnation? Vous mourrez quand même. Un nouvel être naîtra, portant certains effets de vos actions passées. Mais ce ne sera pas vous. Vous n'expérimenterez pas cette vie future. Votre conscience, vos souvenirs, votre sentiment d'être vous, tout cela disparaîtra. Les traditions occidentales, avec leur insistance sur l'immortalité de l'âme individuelle, font face à un autre problème. Si votre âme survit à la mort et conserve votre identité personnelle, à quel âge êtes-vous dans l'au-delà? Êtes-vous le bébé que vous avez été, l'adolescent plein d'énergie, l'adulte dans la force de l'âge, le vieillard diminué par les années? Quel stade de votre vie définit votre identité éternelle? Thomas d'Aquin, avec sa rigueur scolastique habituelle, a tenté de résoudre cette question. Il a argumenté que dans l'au-delà, toutes les âmes apparaîtraient à l'âge de 33 ans, l'âge auquel le Christ est mort. C'était, selon lui, l'âge de la perfection humaine, le moment où le corps et l'esprit atteignent leur maturité optimale. Mais cette solution soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Quelqu'un mort à 80 ans aurait une âme correspondante à son corps de 33 ans. Mais ce corps, cette personne de 33 ans, est morte depuis 47 ans, laquelle est la vraie personne, laquelle possède la vraie âme. La vérité, c'est que votre identité change constamment. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez à 5 ans, ou à 15 ans, ou même il y a 5 ans. Vos cellules se renouvellent, vos souvenirs se réécrivent, vos croyances évoluent. Le paradoxe du bateau de Thésée illustre ce problème. Si on remplace progressivement chaque planche d'un bateau, jusqu'à ce qu'aucune planche originale ne reste, est-ce encore le même bateau? Et si on reconstruit un nouveau bateau avec toutes les planches originales, lequel des deux est le vrai bateau de Thésée? Votre corps subit le même processus. La plupart de vos cellules se renouvellent complètement tous les 7 à 10 ans. Certaines plus rapidement, d'autres plus lentement. Vos neurones, ironiquement, sont parmi les rares cellules qui ne se renouvellent pas, mais même eux changent constamment. Leurs connexions synaptiques se forment et se dissolvent. Leurs propriétés biochimiques fluctuent. Rien en vous ne reste identique. Face à ce flux constant, qu'est-ce qui persiste? Qu'est-ce qui fait que vous êtes la même personne qu'il y a 10 ans? Ce n'est pas votre corps, qui a été presque entièrement remplacé. Ce n'est pas vos souvenirs, qui se sont transformés et partiellement effacés. Ce n'est pas vos croyances ou vos désirs qui ont évolué. Ce qui persiste est seulement une continuité causale. La personne que vous êtes maintenant est causalement liée à la personne que vous étiez il y a 10 ans, par une chaîne ininterrompue d'états physiques et mentaux. Cette continuité causale est fragile. Elle peut être rompue. Dans certains cas de lésions cérébrales graves, de démences avancées ou de troubles dissociatifs, cette continuité se brise. La personne cesse d'exister dans un sens significatif, même si son corps continue de fonctionner. Et à la mort,
quand le cerveau cesse définitivement de fonctionner, cette continuité causale est irrémédiablement rompue. Il n'y a plus rien pour maintenir votre identité personnelle. Mais alors, pourquoi croyons-nous si fermement à l'immortalité de l'âme? Pourquoi cette croyance est-elle si répandue, si tenace, si résistante aux arguments logiques? La réponse se trouve dans la structure même de notre cognition. Notre cerveau est construit pour créer et maintenir un sens cohérent du moi. Cette fonction est si fondamentale à notre survie psychologique que le cerveau la protège à tout prix. Des études sur l'amnésie révèlent quelque chose de fascinant. Les patients amnésiques, qui ne peuvent ne plus former de nouveaux souvenirs à long terme, continuent néanmoins à avoir un sens du moi. Même s'ils oublient tout ce qui s'est passé il y a 5 minutes, ils maintiennent une sensation subjective d'être une personne continue. Le cerveau fabrique cette continuité même quand elle n'existe plus objectivement. De même, notre cerveau fabrique l'illusion de l'immortalité. Il ne peut pas concevoir sa propre non-existence, donc il projette sa continuité dans un futur infini. Cette projection est renforcée par des mécanismes de défense psychologique. Accepter notre mortalité totale, notre extinction complète à la mort, génère une angoisse existentielle insupportable pour beaucoup. L'âme immortelle résout cette angoisse. Elle nous permet de continuer à fonctionner sans être paralysés par la terreur de notre disparition. Ernest Becker, dans son livre « The Denial of Death », a montré comment toute culture humaine est essentiellement un système élaboré pour nier la mort. Nous construisons des monuments, écrivons des livres, fondons des familles, créons des œuvres d'art, tout cela pour laisser une trace, pour prétendre que nous ne disparaîtrons pas complètement. La croyance en l'âme immortelle est la forme ultime de ce déni. Elle dit « Mon corps peut mourir, mais mon essence, mon âme, continuera éternellement. » Cette croyance est adaptative. Elle nous permet de vivre sans être écrasés par l'angoisse existentielle. Elle donne un sens à notre existence, une consolation face à l'injustice et à la souffrance, un espoir que nos êtres chers décédés existent quelque part, que nous les reverrons. Ces fonctions psychologiques expliquent pourquoi la croyance en l'âme immortelle est si universelle et si résistante à la réfutation logique. Mais une croyance adaptative n'est pas nécessairement une croyance vraie. Le fait que croire en l'âme immortelle nous aide à mieux vivre ne prouve pas que l'âme immortelle existe. C'est ce que les philosophes appellent l'argument du wishful thinking, prendre nos désirs pour des réalités. Nous voulons que l'âme immortelle existe, donc nous croyons qu'elle existe. Mais l'univers n'est pas obligé de se conformer à nos désirs. La science moderne nous présente une image de l'univers radicalement différente de celle de nos ancêtres. Nous savons maintenant que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais une planète insignifiante, orbitant autour d'une étoile banale, dans une galaxie, parmi des centaines de milliards d'autres. Nous savons que l'humanité n'a pas été créée séparément, mais a évolué progressivement à partir d'ancêtres communs avec les autres primates. Nous savons que notre conscience émerge de processus neurologiques matériels, pas d'une âme immatérielle insufflée par un créateur. Chacune de ces découvertes a été initialement rejetée comme blasphématoire, impossible, contraire au sens commun. Galilée a été forcé de se rétracter pour avoir affirmé que la Terre tourne autour du Soleil. Darwin a été ridiculisé pour avoir suggéré que nous descendons des singes. Aujourd'hui, nous acceptons ces vérités comme évidentes. Dans 100 ans,
peut-être regarderons-nous la croyance en l'âme immortelle avec le même amusement condescendant que nous regardons maintenant la croyance en une terre plate. Mais accepter notre mortalité totale n'est pas facile. Cela requiert un courage que peu possèdent. C'est ce que Camus appelait la lucidité. Voir le monde tel qu'il est, sans illusion consolatrice, sans béquille métaphysique. Accepter que nous sommes des êtres contingents, jetés dans un univers indifférent, sans but préétabli, sans garantie d'immortalité. Et pourtant, malgré cela, ou peut-être à cause de cela, trouver des raisons de vivre, de créer, d'aimer. Camus proposait la révolte, non pas la révolte politique, mais la révolte métaphysique, le refus d'accepter l'absurdité de notre condition, même en reconnaissant qu'elle est inévitable. Sisyphe, condamné à rouler éternellement son rocher, trouve sa dignité dans l'acceptation lucide de son sort. Il faut imaginer Sisyphe heureux, écrivait Camus. Car dans cette acceptation, il se libère. Il n'espère plus un salut qui ne viendra jamais. Il vit pleinement dans l'instant présent, trouvant sa joie dans l'effort même, pas dans un hypothétique repos éternel. Cette philosophie peut sembler désespérante, mais paradoxalement, elle peut être libératrice. Si nous n'avons qu'une vie, alors chaque instant devient infiniment précieux. Si nous ne nous reverrons jamais après la mort, alors chaque moment avec nos proches doit être chéri. Si l'univers n'a pas de sens intrinsèque, alors nous sommes libres de créer notre propre sens. Cette responsabilité est vertigineuse, mais elle est aussi une forme de liberté. Sartre développait cette idée avec son concept de mauvaise foi, prétendre qu'une âme immortelle détermine notre essence, que nous avons une nature fixée par Dieu ou par le destin, c'est fuir notre liberté radicale. C'est de la mauvaise foi. L'existence précède l'essence, affirmait Sartre. Nous existons d'abord sans nature prédéfinie, et c'est par nos choix et nos actions que nous créons notre essence. Cette liberté est terrifiante, car elle nous rend entièrement responsables de ce que nous devenons. Mais si nous acceptons cette responsabilité, si nous abandonnons l'illusion d'une âme immortelle avec une nature fixe, nous découvrons une authenticité nouvelle. Nous ne vivons plus pour un hypothétique au-delà. Nous ne sacrifions plus le présent pour un futur céleste incertain. Nous cessons de chercher le sens de la vie à l'extérieur de nous-mêmes, dans des textes anciens ou des révélations divines. Nous le créons ici, maintenant, par nos choix et nos engagements. Cette vision ne nie pas la valeur de la vie. Au contraire, si la vie est tout ce que nous avons, si elle ne se répétera jamais, alors elle devient infiniment précieuse. Chaque rire d'un enfant, chaque coucher de soleil, chaque conversation profonde avec un ami, chaque moment de beauté ou de connexion humaine, tous ces instants deviennent des trésors irremplaçables, non pas parce qu'ils mènent quelque part, pas parce qu'ils nous préparent pour l'éternité, mais simplement parce qu'ils sont, parce qu'ils existent maintenant et ne reviendront jamais. La croyance en l'âme immortelle peut parfois dévaloriser cette vie. Si ce monde n'est qu'un test, une préparation pour la vraie vie dans l'au-delà, alors pourquoi s'investir pleinement ici? Pourquoi lutter pour améliorer ce monde si le vrai bonheur nous attend ailleurs? Cette logique a parfois conduit à l'indifférence face à l'injustice, à la souffrance, à la destruction de notre planète. Après tout, si la Terre n'est qu'une étape temporaire avant le paradis, pourquoi s'inquiéter de sa préservation? Mais si cette vie est tout ce que nous avons, alors nous devons la prendre au sérieux.
Nous devons construire une société juste, non pas parce que Dieu nous le commande et nous récompensera dans l'au-delà, mais parce que c'est ici et maintenant que nous et nos enfants devons vivre. Nous devons protéger notre environnement, non pas parce qu'il appartient à un créateur divin, mais parce que c'est le seul foyer que nous aurons jamais. L'athéisme peut ainsi mener à un engagement plus profond pour ce monde, précisément parce qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, l'âme immortelle existe-t-elle? Notre analyse des données neurologiques, philosophiques et théologiques suggère que non, du moins pas dans le sens traditionnel d'une entité immatérielle qui survit à la destruction du corps et conserve notre identité personnelle pour l'éternité. Ce concept est logiquement incohérent, scientifiquement insoutenable et incompatible avec ce que nous savons de la nature de la conscience. Mais peut-être posons-nous la mauvaise question. Peut-être que demander si l'âme existe est comme demander si le coucher de soleil existe. Le soleil ne se couche pas réellement. La Terre tourne. Mais l'expérience du coucher de soleil, la beauté que nous ressentons en le regardant, est réelle. De même, notre sentiment d'avoir une âme, notre expérience subjective d'être un moi conscient et unifié est réelle. Ce qui est illusoire, c'est l'interprétation que nous donnons à cette expérience. Nous interprétons notre conscience comme preuve d'une âme immatérielle, immortelle, parce que notre cerveau ne peut pas facilement concevoir sa propre disparition. Mais cette interprétation n'est qu'une histoire que nous nous racontons. La réalité est plus simple et plus troublante. Nous sommes des patterns temporaires d'organisation dans un univers de flux constant. Nous émergeons, nous persistons un moment, puis nous nous dissolvons. Comme des vagues sur l'océan, nous ne sommes pas séparés de l'océan. Nous sommes l'océan sous une forme particulière, momentanément individualisée. Cette vision peut sembler réductrice. Elle réduit l'âme humaine, avec toute sa richesse et sa profondeur, à un simple processus physique. Mais elle ne réduit pas la valeur de ce processus. Un coucher de soleil n'est pas moins beau quand nous comprenons qu'il résulte de la diffraction de la lumière dans l'atmosphère. Beethoven n'est pas moins sublime quand nous réalisons que sa musique n'est que des vibrations dans l'air. L'amour n'est pas moins puissant quand nous découvrons les mécanismes neurochimiques qui le produisent. De même, votre conscience n'est pas moins précieuse, moins réelle, moins digne de respect, parce qu'elle émerge de processus matériels plutôt que d'une âme immatérielle. Vous êtes toujours vous. Votre expérience subjective est toujours authentique. Vos pensées, vos émotions, vos choix sont toujours les vôtres. La seule différence est que vous comprenez maintenant leur nature véritable. Et cette compréhension, bien que troublante, peut être libératrice. Car si vous n'êtes pas une âme immortelle, prisonnière d'un corps mortel, mais un processus matériel unifié, alors la dichotomie entre corps et esprit disparaît. Vous n'avez plus à mépriser votre corps comme une prison, à nier vos désirs physiques comme des tentations de la chair. Vous êtes votre corps, votre esprit et votre corps sont une seule chose. Prendre soin de l'un, c'est prendre soin de l'autre. Nourrir votre corps nourrit votre esprit. Cultiver votre esprit enrichit votre existence corporelle. Cette vision holistique était déjà présente chez certains penseurs. Spinoza, au XVIIe siècle, rejetait le dualisme cartésien. Pour lui, l'esprit et le corps n'étaient pas deux substances séparées, mais deux aspects d'une même réalité.
Ce que nous appelons âme n'est que l'idée du corps, la représentation mentale de notre état corporel. Quand le corps change, l'âme change. Quand le corps meurt, l'âme meurt aussi. Spinoza a été excommunié pour ses idées. Aujourd'hui, les neurosciences lui donnent raison. Merleau-Ponty, au XXe siècle, développait une phénoménologie du corps vécu. Pour lui, nous ne sommes pas des esprits abstraits qui habitent des corps comme des véhicules. Nous sommes des corps conscients. Notre conscience est toujours incarnée, toujours située dans un corps particulier, avec ses capacités et ses limitations. Nous pensons avec notre corps, nous ressentons avec notre corps, nous existons comme corps. L'âme n'est pas une substance séparée, mais la dimension subjective de notre existence corporelle. Ces philosophies de l'incarnation nous rappellent que la mortalité n'est pas une malédiction. C'est simplement la condition de toute existence matérielle. Tout ce qui commence doit finir. Tout ce qui naît doit mourir. C'est la loi fondamentale de l'univers. Les étoiles naissent et meurent. Les galaxies naissent et mourront. L'univers lui-même, selon les cosmologistes, aura une fin. Pourquoi les humains seraient-ils exempts de cette loi universelle? L'idée d'immortalité est peut-être moins désirable qu'elle ne le semble. Imaginez vivre éternellement, non pas 1000 ans, ni 1 million d'années, mais vraiment éternellement, un nombre infini d'années, après avoir fait tout ce qu'il est possible de faire, après avoir appris tout ce qu'il est possible d'apprendre, après avoir vécu chaque expérience imaginable des milliards de fois, que reste-t-il? L'ennui éternel, la répétition infinie, l'impossibilité de jamais finir, de jamais se reposer. Jorge Luis Borges explorait cette idée dans sa nouvelle « L'immortel ». Ces personnages, ayant découvert l'immortalité, deviennent progressivement apathiques, sachant qu'ils ont un temps infini devant eux. Pourquoi faire quoi que ce soit maintenant? Pourquoi pas demain ou dans 1000 ans? L'urgence disparaît, le sens disparaît. L'immortalité se révèle être une malédiction, non une bénédiction. Les immortels de Borges finissent par rechercher désespérément la mort, la seule chose qui peut leur redonner un sens. C'est notre mortalité qui donne de la valeur à notre vie. Parce que notre temps est limité, chaque instant compte. Parce que nous mourrons, nous devons choisir comment vivre. Si nous avions un temps infini, aucun choix ne serait significatif. Nous pourrions toujours le refaire différemment. Mais la mort rend nos choix réels, définitifs, importants. Elle transforme notre vie d'un brouillon infini en une œuvre finie et achevée. Heidegger appelait cela « l'être vers la mort ». Pour lui, la conscience authentique de notre mortalité est ce qui nous permet de vivre de manière authentique. Tant que nous fuyons la pensée de notre mort, nous vivons dans l'inauthenticité, dans le on. On fait ceci, on pense cela, on vit comme tout le monde. Mais quand nous acceptons vraiment que nous allons mourir, que notre temps est compté, nous devenons capables de nous approprier notre existence. Nous cessons de vivre comme on vit, pour vivre comme nous choisissons de vivre. Cette acceptation de la mort n'est pas du nihilisme. Le nihilisme dit que rien n'a de sens. L'acceptation de la mort dit que le sens ne nous est pas donné. Nous devons le créer. Et précisément parce que notre vie est finie, les sens que nous créons deviennent infiniment précieux. Un tableau peint par un artiste mortel a plus de valeur qu'un tableau qui aurait toujours existé. Car l'artiste a choisi de créer cela avec son temps limité.
plutôt que toute autre chose. Ce choix donne au tableau sa signification. Alors peut-être que la vraie question n'est pas l'âme est-elle immortelle, mais comment devrions-nous vivre sachant qu'elle ne l'est pas? Comment devrions-nous vivre sachant que chaque instant est unique et irremplaçable, que nous ne reverrons jamais les êtres chers qui meurent, que nos propres jours sont comptés? Cette connaissance devrait-elle nous plonger dans le désespoir, ou au contraire, nous inspirer à vivre plus pleinement, plus authentiquement, plus passionnément? La réponse dépend de nous. Il n'y a pas de vérité objective sur le sens de la vie. Il n'y a que le sens que nous choisissons de lui donner. Certains trouveront ce sens dans la création artistique, d'autres dans les relations humaines, d'autres encore dans la recherche de la connaissance ou dans l'engagement pour la justice. Ce qui importe n'est pas ce que nous choisissons, mais que nous le choisissions consciemment, librement, authentiquement. Notre analyse ne peut pas vous dire comment vivre. Elle peut seulement vous montrer ce que la logique révèle sur la nature de la conscience et de l'âme. Le reste vous appartient. Vous êtes libre de continuer à croire en l'âme immortelle, malgré les contradictions logiques. Vous êtes libre d'accepter notre mortalité et de chercher à vivre pleinement dans les limites de cette vie. Vous êtes libre de trouver votre propre chemin entre ces deux positions. Ce que nous espérons avoir démontré, c'est que la croyance en l'âme immortelle n'est pas une vérité évidente que seuls les fous remettraient en question. C'est une hypothèse avec des failles logiques profondes, incompatible avec les données scientifiques modernes et motivée principalement par des besoins psychologiques compréhensibles, mais non par la raison. Nous ne vous demandons pas d'abandonner cette croyance. Nous vous demandons seulement de reconnaître pourquoi vous y tenez. Et ce parce que les preuves vous convainquent? Ou est-ce parce que l'alternative est trop effrayante pour être envisagée? Est-ce parce que la logique vous y mène? Ou est-ce parce que votre culture, votre éducation, votre besoin de consolation vous y poussent? Il n'y a pas de honte à croire pour des raisons émotionnelles plutôt que logiques. Nous sommes des êtres émotionnels autant que rationnels. Mais il est important de savoir pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Car cette conscience de nos propres motivations nous rend libres. Libres de questionner nos croyances héritées. Libres de changer d'avis quand les preuves changent. Libres de vivre selon nos propres valeurs plutôt que selon celles qu'on nous a imposées. Cette liberté est vertigineuse. Elle nous place face à l'abîme de notre propre contingence. Mais c'est aussi la seule liberté véritable, la liberté de créer notre propre sens dans un univers qui n'en offre aucun. Et peut-être est cela la vraie immortalité. Non pas la survie d'une âme immatérielle après la mort du corps, mais la trace que nous laissons dans le monde, dans les vies que nous touchons, dans les idées que nous partageons, dans les œuvres que nous créons. Ces traces peuvent persister longtemps après notre mort. Elles peuvent influencer des générations futures qui ne nous connaîtront jamais. Socrate est mort il y a 2400 ans, mais ses idées vivent encore. Pas parce qu'il avait une âme immortelle, mais parce qu'il a laissé une empreinte dans la conversation humaine qui continue encore aujourd'hui. Chacun de nous peut laisser une trace, pas nécessairement une trace aussi grande que celle de Socrate ou de Descartes, mais une trace quand même, dans nos enfants, dans nos étudiants, dans nos amis, dans les inconnus que nous avons aidés. Ces traces sont notre véritable immortalité. Non pas une existence éternelle de notre conscience individuelle,
mais une continuation de notre influence, de nos valeurs, de ce que nous avons représenté. Cette forme d'immortalité est plus modeste que celle promise par les religions. Elle ne garantit pas que vous expérimenterez consciemment l'éternité, mais elle offre quelque chose que l'immortalité traditionnelle ne peut pas offrir. Elle vous rend responsable. Si votre seule forme de survie est la trace que vous laissez, alors vous avez intérêt à vous assurer que cette trace soit positive. Vous avez intérêt à vivre de manière à ce que le monde soit un peu meilleur pour votre passage. Nous sommes arrivés au terme de notre analyse. L'âme immortelle, telle qu'imaginée par les traditions religieuses et philosophiques, ne résiste pas à l'examen logique ni aux données scientifiques. Elle est une construction psychologique, une défense contre l'angoisse existentielle, une histoire réconfortante que nous nous racontons pour donner un sens à notre existence et nous protéger de la terreur de notre propre disparition. Mais comme toutes les illusions nécessaires, elle comporte un coût. Le coût de vivre dans le déni, de sacrifier la lucidité pour le confort, de renoncer à l'authenticité pour la sécurité. Est-ce un coût que vous êtes prêt à payer? Ou préférez-vous regarder la réalité en face avec toute sa dureté et sa beauté? Préférez-vous l'illusion d'une âme immortelle ou la lucidité d'une conscience éphémère mais réelle? Ce choix vous appartient. Nous ne pouvons que vous montrer les données et tracer les implications logiques. Le reste est entre vos mains. Et peut-être n'y a-t-il pas de bonne réponse. Peut-être que certains d'entre nous ont besoin de l'illusion pour vivre, tandis que d'autres trouvent plus de sens dans la lucidité. Peut-être que la question n'est pas de savoir si l'âme immortelle existe objectivement, mais si cette croyance vous aide à vivre une vie meilleure, plus riche, plus significative. Si oui, qui sommes-nous pour vous en priver? Sinon, pourquoi continuer à y croire? La seule chose que nous savons avec certitude, c'est que vous êtes ici, maintenant, conscient et vivant. Que vous fassiez avec ce fait, avec cette conscience éphémère qui est la vôtre pour quelques décennies au mieux, cela reste votre choix le plus fondamental. Vous pouvez le nier, le fuir, l'ignorer, ou vous pouvez l'embrasser, le célébrer, en faire quelque chose de beau avant qu'il ne s'éteigne. Sisyphe roule son rocher, le reste n'est que silence.